السلام عليكم، سي آدم de رقية فرانس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أزل يا أدا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدا بحرمة الإسلام، بحرمة الإيمان. أزل يا أدا بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. الحمد لله. On commence, Inch'Allah, par le frère qui est à droite en haut, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le frère, malheureusement, vous avez 3 sorcelleries en total actuellement, plus la tab'a, la sorcellerie transmise que vous avez héritée de la part de vos parents, que eux-mêmes aussi étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Parmi les 3 sorcelleries, vous avez une sorcellerie déjà mangée. Parmi les combien de djinns qui s'occupent de votre cas, ils sont 5 djinns shayatin. Les 3 sorcelleries que vous avez, la première qui a été mangée, la deuxième elle a été enterrée, la troisième elle a été jetée dans une rivière, fleuve, rivière. La sorcellerie mangée, le but c'était sihr at-tafriq, de te faire séparer de tous ceux que vous aimez,
votre femme, vos enfants, vos amis les plus chers à vous, c'était sihr tafriq. Ça, ça, ça ramasse tout ce paquet. La deuxième sorcellerie qui a été enterrée, al-sihr turabi, le but c'était sihr tshtat. C'est disperser, c'est ça le mot, disperser. Disperser la famille, votre propre famille, qu'ils soient tous dispersés, chacun il prend un chemin différent. La troisième sorcellerie, qui est sihr al-ma'i, qui a été jeté dans une rivière, le but c'était sihr ta'tal. Sihr ta'tal, c'est pour vos projets, pour vos plans, très difficile de les atteindre. Tu peux les atteindre, mais après faire 1000 fois l'effort que normalement vous devez faire une seule fois. C'est ça, sihr ta'tal. Ralentir, retarder tout ce que vous voulez faire. C'était ça, ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur qui est à côté. Pareil, aussi elle a hérité de la part de ses parents, qu'ils étaient aussi touchés. Et aussi il a 3 sorcelleries. Pareil, 3 sorcelleries comme le frère. Le nombre de djinns shayatin, ils sont 3 qui s'occupent de son cas. Les 3 sorcelleries, une qui a été accrochée, sihr hawa'i. La deuxième c'était sihr nari, qui doit être en relation à côté dans une place chaude, à côté du feu, sinon dans une place où il y a beaucoup de soleil qui tape, stah. Troisième, ma'i, sorcellerie, sihr al-ma'i, sorcellerie jetée dans une rivière, fleuve, mer, puits, c'était ça. Le but de vos 3 sorcelleries, celui qui a été accroché, sihr al-hawa'i, c'est sihr al-rabt. On dit rabt, on dit al-mana'. C'est une sorte de tqaf. Ça peut être vous empêcher à faire nikah avec votre mari. Sinon, rabt, c'est plutôt la femme doit refuser de faire les actes avec son mari. Ça veut dire ça peut venir de elle qui pousse le mari. C'est ça le sihr rabt normalement. Si vous n'avez pas ça, alhamdoulilah. Mais c'est ça la sorcellerie que vous avez. Sihr al-man' ou al-rabt, c'est la femme qui toujours trouve quelque chose où il pousse le mari. Celui qui a été accroché. Le sorcellerie qui a été mis à côté du feu, c'est sorcellerie de Talsamat, les gris-gris, avec des carreaux de triangle, avec des lettres et codes incompréhensifs pour les gens que les sorciers qui savent faire. Sihr Talsamat. La troisième, votre sorcellerie qui a été mise dans une rivière, c'était vraiment
Sihr al-Junoun, c'est pour vraiment vous amener à la folie, ou un hôpital psychiatre, mais c'était Sihr al-Junoun, vous faire perdre malheureusement votre cerveau. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ces gens-là qu'ils ont fait, ils veulent se venger contre vous et votre famille. Cette sorcellerie et la tab'a que vous avez hérité, ça va vous causer des blocages. C'est à vous de savoir darba minin jatkum. Allahu alam. Inch'Allah, ici c'est leurs enfants. Masha'Allah, 4. Le grand, il a hérité la tab'a des parents, de vous. Et sa sœur qui le suit, la grande aussi, il a hérité tab'a. Les deux autres, ils ont zéro sorcellerie, zéro tab'a. Les deux, ils n'ont pas. Donc il n'y a que deux qui ont pris la tab'a. Des fois, ça arrive que tout le monde hérite la tab'a. Des fois, ça arrive que la moitié ou un, subhanallah, il s'échappe de ça. Deux, ou le dernier. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que votre djinn, il embête les enfants. La tab'a, pour qu'ils suivent le même chemin que les parents, blocage dans leur vie. Et ça peut attirer des djinns aussi en eux. Mais les deux petits n'ont pas de sorcellerie ni trace de tab'a en eux. Mais c'est votre djinn qui les embête. Ils peuvent squatter leur corps. On passe ici à cette sœur. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total. Vous aussi, vous avez aussi tab'a, vous avez hérité sihr, la sorcellerie transmise. Le nombre de djinns, ils sont 6 dans votre monde, en vous. 6 shayatin. Il y a 2 djinns shayatin amoureux. Parmi les 6, il y en a 2 amoureux. C'est pour ça que vous pouvez voir les rêves érotiques dans vos cauchemars. Les 4 sorcelleries, vous avez déjà parmi les 4, la première, elle a été bu. Sorcellerie bu. Sihr al-mashroub. Le deuxième sorcellerie, sihr al-ma'i, jeté dans une rivière. Troisième, c'était feu. Enterré dans une place où il y a le feu, four, chaudière, cheminée. Moteur de voiture. Aussi le médecin. Tout ce qui... La dernière, sihr turabi, sihr al-madfoun, sorcellerie enterrée. La sorcellerie que vous avez bu, le but c'était tchafraq. Séparer entre vous, entre ceux que vous aimez, ou votre futur mari ou votre mari, mais tchafraq, leur rôle c'est marier, faut séparer. Vous aimez votre mère, votre père, ils doivent mettre fin à cette n'importe quelle relation chaleureuse. Yaqta'a. La sorcellerie qui a été sihr al-ma'i, sihr jeté dans une rivière, c'était pour sihr al-hawatif. C'était pour que vous aurez beaucoup des inspirations, beaucoup d'oiseaux sataniques,
et ça amène à le déséquilibre total. C'est très dangereux, ça amène beaucoup aussi à la folie. La troisième sorcellerie, c'était la sorcellerie Nari, sorcellerie de le feu qui doit être à côté d'un feu, chaleur. C'était pour سحر العكوسات والطريقة الخايبة. C'était pour qu'ils vont mettre toujours dans les mauvais chemins, très mauvais chemins, et العكوسات l'axe, le contraire de ce que vous souhaitez, l'opposé de ce que vous souhaitez dans votre vie, ils vont faire l'opposé. L'axe, ça vient de l'axe, ça vient l'opposé, de vos opposés. La dernière sorcellerie qui a été sorcellerie enterrée, c'est Sihr Turabi, pour vous rendre pauvre à l'intérieur et même spirituellement et matériellement, physiquement, pauvreté. Et le fachal, les échecs, l'yas, perdre espoir. Donc, si vous ramassez, si vous écrivez tout ça dans un papier, imaginez-vous quelle sorte de vie vous allez avoir. Des fois même s'ils mettent beaucoup de sorcellerie, il y en a 2-3 qui marchent dans toutes ces sorcelleries, mais c'est ça ce que vous avez, ma soeur. On passe pour le frère qui est ici, avec des lunettes, de Belgique, le frère. Il a actuellement une seule sorcellerie, et malheureusement cette sorcellerie, mon frère, elle a été refaite. Donc il y a quelqu'un qui refait de la sorcellerie contre vous, votre famille, sinon il se venge de vous pour détruire vos parents. Ça arrive. 3 djinns, le nombre de djinns qui s'occupent de votre sorcellerie, répétez, 3 shayatins. Cette une seule sorcellerie, ils ont utilisé 3 gris-gris, 3 talismans, 3 talasim, talsamat, cousu, les gris-gris, les hijabat, ils ont utilisé 3 pour cette seule sorcellerie. Le but c'est sihr al-waqf, ta'til al-zawaj, de ne pas se marier, mais de ne même pas penser à se marier, car l'waqf, c'est le mariage, c'est comme une barre pour toi, mettre une barre pour le mariage. Dans les 3 talismans, un pour de ne pas se marier, l'autre pour l'ouasouas, beaucoup d'ouasouas qui passent dans votre tête, et l'autre c'est sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça ressemble au waswas, mais c'est plus accentué. Il y aura beaucoup de djinns installés dans le cerveau qui vous inspirent, qui mélangent toutes vos pensées, qui vous mettent des doutes, des waswas, vous affaiblir, vont rendre ne pas avoir confiance, pour vous déséquilibrer. Les 3 talismans, c'est ça qui vous donne la migraine, beaucoup de douleurs de tête. Les 3 talismans, c'est ça qui... Si vous avez toujours douleurs de tête, donc ça veut dire qu'ils ont travaillé beaucoup de talsamat. Et ça, vous le sentez, vous avez des douleurs de tête. C'est ce que vous avez. Inch'Allah, ça sera enlevé pour toutes les gens, Inch'Allah. Après 10 jours de la diffusion de la vidéo, mon travail sera fini. Après, prenez 40 jours, suivre les conseils que vous avez eus, les recommandations. Ne pensez ni à sorcellerie ni djinn. Oubliez, essayez de sortir de... Oubliez, par exemple...
la vie d'avant et regardez, soyez positifs. En faisant la prière, celui qui ne prie pas, il doit commencer à prier. Celui qui fait quelque chose dans le haram, il doit essayer d'éliminer, nettoyer sa vie, nettoyer son dossier devant Allah subhanahu wa ta'ala et faire beaucoup de salat, zakat aussi, sadaqa, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et met la baraka dans sa guérison et pour que ça soit facile, Inch'Allah. On passe au frère ici. Il est plus que tout le monde. Mon frère, vous avez 5 sorcelleries et malheureusement, dans les 5 sorcelleries, ils étaient refaites. Quelqu'un il a refait, il a fait 2, après il a rajouté 1, et après pendant je ne sais pas combien de périodes, mais il y en a 5 sorcelleries répétitives. Possible vengeance contre vos parents, ils veulent détruire les enfants, cela arrive. Le nombre de shayatin, 8 shayatin qui s'occupent de votre cas. Il y a 2 de ce... Vous avez 5 2 sihr tabi'a, c'est de la sorcellerie de la nature. Ils n'ont pas besoin de vous envoyer de la sorcellerie ni des djinns. Il y a quelqu'un qui travaille à distance de temps en temps pour vous torturer, pour vous faire perdre la tête. Il mélange des choses à une heure précise, à une journée précise pour vous atteindre facilement. Et ça, sihr tabi'a, ils doivent faire de temps en temps. Le jour que vos ennemis décident de vous torturer, ils font sihr tabi'a. Ça s'arrête, ça revient. Ça s'arrête, ça revient. Ils doivent toujours répéter. 3e sorcellerie, c'est sihr turabi, quelque chose qui a été enterré. La 4e sorcellerie, sihr al-atar, ils ont quelque chose qui vous appartient à vous, c'est votre mère, c'est vos parents, ils travaillent sur vous. Sihr al-atar. La dernière, sihr nari, sorcellerie enterrée dans une place où il y a le feu. Ça nourrit la sorcellerie, ça fait accentuer la sorcellerie malheureusement. C'est ça les sorcelleries que vous avez. Sorcellerie de la nature, c'est pour vous rendre meïous, perdre confiance, total, désespéré. Quelqu'un qui est désespéré. Sorcellerie enterrée, c'était pour vous rendre fou, vous amener à la folie. Sorcellerie de sihr al-atar, sorcellerie de l'atar, ceux qui ont quelque chose qui vous appartient, ça rentre beaucoup dans les maladies physiques pour rendre la personne malade, pour vous rendre malade. La sorcellerie du feu, c'était pour blocage, pour vous bloquer. Je ne peux pas répéter. C'est très difficile de recevoir ces informations avec la grâce d'Allah. Ce n'est pas facile de vous donner précisément ces enfants, car je dois être très concentré, très présent et de filtrer tous ces enfants. Car il y a un travail spirituel qui se fait. Vraiment, il faut beaucoup d'entraînement pour atteindre
ce niveau et avoir cette baraka et avoir déjà votre propre qarine, votre waswas, shaitan qui est dans la poitrine, il doit être converti musulman avec la grâce d'Allah. Ça vous aidera à capter les informations aussi qui viennent des djinns musulmans. À travers cette photo, à travers la présence des djinns musulmans à l'instant avec cette personne de la photo, et scanner et passer tous ces enfants avec celui qui travaille. Tout ça, c'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les fruits et la récompense de Raqi qui a passé dans toutes les épreuves pour être choisi aussi. Ce n'est pas donné, comme j'ai dit, à tout le monde. Je vais essayer de faire une vidéo spéciale sur cette catégorie des Raqi. Ce n'est pas... tu dois être Raqi, professionnel, avec expérience, en même temps capteur professionnel que tu es capable de capter, en même temps tu dois être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, par les gens d'Allah, comme un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah, il l'a mis pour être un mur contre les shayatins et les sorciers. Il doit être comme remède contre tous les travails de satanique. Si cette personne, il a déjà des spécifiques, des khawas, khasiyat. Si lui il a déjà ces khasiyat, qui est déjà avancé spirituellement, il aura très facile d'avoir la connexion avec l'au-delà et que l'au-delà accepte aussi à être membre de sa famille et ils travaillent ensemble, tout ça pour libérer la Ummah muhammadienne, quel que soit parmi les djinns, guérir aussi leurs djinns et aussi eux en échange il essaye aussi de libérer la Ummah iman ça dépend de leur clé que eux ont avec la grâce d'Allah et avec la force d'Oraqi. Et c'est quoi ces khawas? Si ça se correspond avec eux, donc le travail ça sort parfaitement. Il aura beaucoup de succès sur Oraqi. Et avant tout ça, il doit passer par beaucoup des épreuves que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut avoir un cœur des guerriers et de ne jamais avoir peur. Mais Allah, il va vous tester avant de vous donner ses clés. Ça, vous pouvez avoir toute cette baraka à partir de plus de 10 ans d'expérience, mais dans le terrain, mais dur, et que vous avez déjà fini les plus grands des shayatins. Le plus grand qui dit c'est moi, personne ne peut contre moi. Soraqi, il l'a déjà fini, il l'a déjà mis sous ses pieds. Et Allah subhanahu wa ta'ala regarde sa détermination. Donc, à travers tout ce qu'il a accompli dans sa mission, Soraqi, Allah il le donnera ce qu'il lui manque. Et il le donnera le support par l'armée des d'anges et l'armée des djinns musulmans. Mais chaque chose il a un prix. Chaque chose il a un prix. Il ne faut pas avoir dans votre cœur l'amour de ce bas monde, car vous allez être testé avant d'avoir ces clés.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui court derrière cette dunya? Il faut une sincérité et une protection des gens d'Allah, car il y a toujours des intermédiaires. Et tout, bien sûr, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne veut pas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'Allah il vous donne tout ce que je viens de dire à toutes les raqis sincères, à tous les capteurs sincères, à tous ceux qui sont dans le domaine de la guérison pour servir l'humanité, pas seulement les musulmans, n'importe quel imam qui est malade, qui souffre, pour tous ces gens qui prennent cette souffrance, ils le changent en énergie positive, ou ils la finissent et rendre cet imam content. Allah il aime ces gens-là. Inch'Allah. Salam alaikum.